Messieurs, fidèles téléspectateurs de NAR TV, la télévision de tous les regards, bonjour et bienvenue dans notre émission Échange. Nous recevons ce soir sur notre plateau M. Mamadou Drissa Tangara, un jeune, mais aussi un juriste chercheur. Avec lui, nous allons échanger sur le rôle et la place de la jeunesse dans la vie de la nation. Les jeunes constituent une proportion significative de la population malienne, représentant environ 65% des habitants de moins de 25 ans. Les jeunes sont un moteur du développement et un élément clé pour l'avenir du Mali en termes d'éducation, de formation, d'emploi et de participation dans la vie politique. Exact. Les jeunes constituent l'avenir du Mali. Mais le constat aujourd'hui est que la grande partie des jeunes sont sans conviction. Ils changent comme le papillon. Ils changent à tout moment. Cependant, les jeunes devraient être les acteurs incontournables du développement. Mais c'est tout cela que l'on voit avec les jeunes. De véritables caméléons, pour ne pas dire des gens qui font tchou aujourd'hui et tcha demain. Cette jeunesse est aujourd'hui face à des défis qu'elle doit toutefois relever. C'est de tout cela et bien d'autres sujets que nous allons parler avec notre invité du jour, M. Tangara. Bonjour M. Tangara et bienvenue sur le plateau de NAR TV, la télévision de tous les regards. Bonjour M. Tchoukari, merci beaucoup pour l'invitation. Tellement ravi de venir participer à ces débats sur ces sujets essentiels, sur la jeunesse et sur la vie de la nation. Je suis très content de participer. Qui est jeune, M. Tangara? À quel âge on est jeune? Jusqu'à quand? Monsieur Tchoukari, c'est une question un peu complexe parce qu'en réalité, la question de la jeunesse est mentale. On peut estimer qu'à un certain âge à l'autre, on peut être jeune ou à un certain âge à l'autre, on peut sortir de la jeunesse. Ça, c'est selon la compréhension de certaines personnes. Mais la jeunesse, me semble-t-il, elle est également mentale. C'est-à-dire que même vieux, même 80 ans, certaines personnes qui pensent être plus jeunes, qui ont l'énergie, qui ont les mêmes rêves de la jeunesse. Donc la jeunesse, ce n'est pas lié uniquement à l'âge. Ce n'est pas lié uniquement à l'âge. C'est lié également, il y a des conditions mentales, il y a beaucoup d'autres critères qui définissent de la jeunesse. Mais physiquement, nous nous attelons beaucoup plus sur la question d'âge, sur le côté physique de l'être humain. Voilà, c'est cela. Monsieur Tangara, la jeunesse, quel est véritablement son rôle dans l'état de la nation? La jeunesse joue un rôle très important dans la construction d'un État, pour la construction et pour le bien-être de la nation. La jeunesse, c'est elle qui est vue comme la plus capable et celle qui a beaucoup plus d'énergie de travailler, beaucoup plus d'énergie d'ailleurs de concevoir, c'est-à-dire de réfléchir, de concevoir des projets, de concevoir des idées pour le bien-être ou bien tout simplement pour le développement socio-économique d'un pays. Donc la jeunesse joue un rôle essentiel et beaucoup plus important dans un pays pour une nation. Donc moi je pense que c'est même le moteur du développement socio-économique d'une nation. Parce que la jeunesse, c'est le relais. La jeunesse relève des vieux, des seniors. Seniors dans l'activité ou seniors en retraite, jeunesse vient remplacer cela. Donc la jeunesse, c'est vraiment une période de vie très importante pour la vie d'une nation. Mais est-ce que les jeunes vont aujourd'hui à l'école des anciens? Bon, pas tous, mais certains, les plus consciencieux,
nous ne sommes pas tous les mêmes. Et on devrait d'ailleurs aller à l'école des anciens. On devrait être auprès des anciens, apprendre auprès d'eux. On appelle ça le contrat de génération. Donc, apprendre auprès des anciens, apprendre de leur expérience, apprendre également de leurs conseils de sagesse, ça peut beaucoup nous aider dans la réalisation de nos projets personnels visant tout simplement à la construction ou au développement socio-économique de notre pays. Donc, s'approcher à des vieux, apprendre auprès d'eux, c'est beaucoup plus capital pour un jeune qui veut vraiment aller de loin. Oui, mais on a vu des jeunes qui étaient au chevet de vieux, mais qui étaient en train d'apprendre. Ils croyaient qu'ils sont au summum et d'un coup, ils trahissent leur mentor. Leur mentor, c'est vraiment un problème d'humilité. Beaucoup de personnes en manquent. Et puis aussi, je dirais quand même un peu d'ignorance de notre part, Donc, en réalité, l'ignorance, ça vient parce qu'il n'y a pas... Et l'humilité, manque d'humilité vient parce qu'il n'y a pas... Il y a ignorance. Parce qu'on ne veut pas se soumettre et s'approcher auprès d'un mentor vieux, expérimenter, apprendre auprès de lui. Donc, le problème, c'est ça, manque d'humilité de la part de notre jeunesse. Et franchement, c'est regrettable. C'est regrettable. Et nous savons que le pays fait face au terrorisme. Oui. Quelle est la place de la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme ici au Mali? Si vraiment une place, quel est leur engagement dans la lutte contre le terrorisme? Une grande place d'abord. A priori, on commence par la sensibilisation. La sensibilisation parce que notre problème, le terrorisme, vous savez, beaucoup de jeunes se sont trouvés dedans pour beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de manières. D'autres par ignorance, d'autres parce que l'économie, à la quête de l'économie criminelle, donc difficile pour eux, par exemple, je ne sais pas, d'avoir leur indépendance financière dans une activité légale. Donc les terroristes ou bien les chefs terroristes essaient de les appeler, les convaincre, les faire entrer donc, dans leur mouvement. Moi, je pense que la jeunesse doit jouer un rôle d'abord de sensibilisation. Sensibilisation à l'endroit des jeunes qui n'ont pas appris. Par exemple, les jeunes intellectuels doivent sensibiliser ceux-là qui n'ont pas beaucoup plus étudié comme à leur niveau. Donc, leur informer comment se comporter face à certaines provocations. D'abord, et en plus, essayer également de sensibiliser. Parce qu'au Mali, vous savez, M. Toukaré, on se connaît tous. Nous les Maliens, nous nous connaissons tous. Même ceux qui entrent dans les mouvements terroristes, les jeunes, vous trouverez qu'il a des amis parmi nous, il a des frères parmi nous. Donc, si nous pouvons essayer de mettre ça à notre devoir, essayer également de sensibiliser, même ceux-là à qui on peut avoir contact, ou bien ceux-là, je ne sais pas comment, mais en tout cas, essayer de les sensibiliser jusqu'à nous puissions arriver à les déradicaliser. Parce qu'il y a ces deux côtés. Il y a le côté du radicalisme. Radicaliser, c'est-à-dire quelqu'un qui a une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension de l'islam, qui est entré dans l'islam, qui pense qu'il faut application radicale de la charia, qui a mal compris l'islam. Et puis, il y a l'autre côté, d'autres qui ont des problèmes financiers, qui pensent, qui ont été provoqués, qui ont été appelés par les chefs terroristes pour intégrer dans les mouvements. Donc, moi, je pense que la sensibilisation pourra permettre vraiment de pallier tous ces problèmes-là. Donc, la jeunesse doit jouer un rôle beaucoup plus important que de la sensibilisation. D'autres jeunes, passer la bonne information, surtout en temps de guerre. Parce qu'aujourd'hui, notre vrai problème, c'est ça. D'autres aussi même sont assis pour former de mauvaises informations sur le sujet. Franchement, c'est pas bien. Monsieur Tangara, vous êtes un jeune, oui. Un jeune plein d'énergie, oui. Un jeune qui a la tête bien faite. Alors, et si on vous disait de faire un message fort à l'endroit de ces jeunes enrôlés dans le terrorisme pour qu'ils reviennent, qu'ils abandonnent et qu'ils reviennent, quel est ce message? Moi, je leur dirais qu'ils ont fait une fausse route. Et ils se sont trompés de rejoindre tel mouvement terroriste, tel mouvement barbare. C'est vrai, ils ont perdu la raison, mais elle peut revenir, la raison. Donc, on leur tend la main toujours. Ils peuvent revenir dans la République, ils peuvent s'intégrer avec nous.
ceux qui ont problème financier, problème d'activité, qui ont pensé qu'il faut être dans tel mouvement pour avoir son indépendance financière, pour leur dire qu'aujourd'hui, l'État est en train de mettre tous les projets, toutes les politiques nécessaires pour accompagner les jeunes. Justement, accompagnement des jeunes. Donc, il y a beaucoup de projets vraiment aujourd'hui dans ces pays qui permettra à la jeunesse de s'épanouir sans passer par ces mouvements terroristes. Ça ne nous aide pas. C'est une perte pour la République qu'un jeune malien se retrouve dans tel mouvement. Tuer un autre malien pour une fausse interprétation de la religion. Donc, c'est triste. Donc, qu'ils reviennent à ceux qui n'ont pas compris. Qu'ils reviennent. Nous sommes là. On est là, on peut se comprendre, on va s'accompagner. Donc, les jeunes qui n'ont pas compris sont priés de laisser armes et bagages et revenir au Mali. Dans la République. S'intégrer, respecter la loi de la République. Et la République a besoin d'eux. La République a besoin de nous tous. Et des opportunités existent. Les opportunités sont et là. L'État du Mali met des opportunités à la disposition de ces jeunes. De tous les jeunes. Oui, M. Tangara, aujourd'hui encore, il faut le dire, on clame partout la refondation du Mali. Comment les jeunes peuvent-ils être des acteurs de cette refondation du Mali dont on clame tant? Nous devons jouer d'abord le rôle de la veille citoyenne. Nous devons jouer le rôle de la veille citoyenne, c'est-à-dire contrôler à la fois l'action gouvernementale, contrôler pourquoi pas même les parlementaires, parce que quand on est jeune et qu'on n'est pas au pouvoir, tout ce qu'on peut faire d'abord c'est de contrôler l'action gouvernementale, contrôler, c'est-à-dire les actions des autorités politiques. C'est ce qu'on peut faire. Donc après le contrôle, maintenant, ça vient l'émission des avis, l'émission ou la proposition des projets, notre avis sur la gouvernance, c'est ce qu'on peut faire. Donc, mais que ça se passe dans les, je dirais quand même, dans le bon sens, que ça se passe dans la sagesse et dans l'humanisme, que ça ne se passe pas plutôt dans l'hypocrisie. Voilà, qu'on se comprenne là-dessus, au fait. C'est cela quoi. Donc, la refondation pour la jeunesse, c'est ça. Le contrôle de l'action gouvernementale et à la fois même la sensibilisation entre dedans et l'émission de ces avis ou plutôt de ces propositions au gouvernement ou aux autorités locales pour la bonne gouvernance de la République. Comment les jeunes qui ne sont dans aucune instance peuvent contrôler l'action gouvernementale et émettre des avis? Au fait, vous savez, dans la République, le Mali devient un État particulier, singulier. Vous savez qu'au Mali aujourd'hui, même à travers les réseaux sociaux, les gouvernants écoutent les peuples. À travers seulement les réseaux sociaux, les jeunes peuvent changer quelque chose, à émettre leurs avis. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, c'est difficile pour la jeunesse d'être dans les instances, ce que nous venons de constater tout de suite avec la dissolution des partis politiques ou autres. C'est vraiment difficile. Mais il y a encore des possibilités, des moyens d'émettre ses avis, de proposer. Il y a des voies possibles pour ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là. Les jeunes, on parle, et on propose, on donne nos avis. Donc moi, je pense qu'on peut utiliser ces chemins, on peut utiliser les réseaux sociaux pour ne pas impacter. Pourquoi ne pas impacter? Ne pensez-vous pas qu'en utilisant les réseaux sociaux, vous aurez des problèmes? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux qui ont énormément de problèmes parce qu'ils sont face au procureur de la cybercriminalité. Oui, au fait, le procureur également de la cybercriminalité est encadré par la loi. On peut utiliser les réseaux sociaux dans le respect du droit positif. Dans le bon sens. Dans le bon sens, dans le respect du droit positif. Ce n'est même pas difficile. Il faut être respectueux de la loi de ton pays et tu vas voir que tu vas parler, le procureur ne va pas t'emmerder. Voilà. Le procureur n'emmerde personne. On s'emmerde nous-mêmes. Il faut qu'on respecte tout simplement les lois de la République. On peut parler. On peut mettre son avis sur la proposition de son pays. Mais dans le respect du droit positif, dans le respect de la culture malienne. Et c'est ça un sage. Donc, est-ce à dire que les jeunes, parce qu'on le dit, les jeunes constituent une source de vitalité pour le Mali, les jeunes maliens? Oui. Mais comment? La jeunesse d'abord, je vous ai dit à l'introduction, c'est d'abord de l'énergie. Mais il nous faut beaucoup d'exigences nous-mêmes, sur nous-mêmes. Exigences sur le plan de la culture. Je pense que la jeunesse
doit s'adonner à la formation. On doit se cultiver en réalité. On doit concurrencer d'autres nations, les jeunes d'autres pays. Donc, on n'a pas intérêt à s'amuser avec la formation. On doit se cultiver, on doit se former. Donc, une jeunesse bien cultivée, bien formée, sera capable vraiment d'apporter des solutions aux problèmes généraux de ces pays-là. Donc, la base, c'est ça, la formation. Il faut que nous maximisons cela. Voilà. Qu'on nous exige nous-mêmes sur nous-mêmes. Pas que les parents nous disent hey, Mohamed, il faut apprendre. Pas que les professeurs nous disent il faut apprendre. Non, nous-mêmes. On apprend pour nous-mêmes. On apprend pour que nous puissions être demain, ou bien même, pourquoi pas aujourd'hui, impacter la gouvernance dans notre pays. C'est-à-dire dans le bon sens. Donc, on ne peut pas le faire pour un jeune. Un jeune ne peut pas le faire quand il ne connaît pas grand-chose. Donc, il faut d'abord se former pour influencer positivement. Mais c'est pourquoi les jeunes ils doivent émerger au sein des partis politiques. Normal. C'est vraiment important. Les partis politiques, c'est quoi? C'est d'abord de la politique. La politique, ce n'est rien d'autre que l'idée pour gouverner, la bonne gouvernance, l'idée pour bien gouverner vraiment un État. Gouverner un État consiste tout simplement la politique, c'est-à-dire les idées pour résoudre les problèmes sociaux de base de cette société. Donc, intégrer un parti politique qui a cette idée ou ces projets de résolution des problèmes par la gouvernance, moi je pense que c'est un devoir même pour chaque jeune consciencieux d'y intégrer. Oui, M. Tangara, oui. Est-ce que les jeunes n'ont pas eu des déceptions politiques? Oui, bon, les jeunes, nous sommes les fautifs. Il y a des parce qu'on les a miroité des choses, on les a promis des choses, ils n'ont pas eu ces choses et finalement, ils ont claqué la porte. Ce n'est pas la faute de ces leaders à ceux qui nous ont promis. C'est la faute à la jeunesse. On n'a pas choisi de bons candidats, on n'a pas choisi de bons leaders. Il y a encore dans ces pays des leaders compétents qui ont des projets réalisables. Dans ces pays, des bons fils de ces pays, qui ne cherchent pas à s'enrichir, mais qui cherchent à servir ces pays. Oui. Moi, personnellement, j'en connais beaucoup. Donc, on fait juste de mauvais choix tout le temps. Et après, on vient pour parler après. Donc, choisissons de bonnes personnes, choisissons de bons candidats, choisissons de bons leaders, exemplaires, dont on sait qu'ils ont des projets réalisables. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple sur M. Aliou Diallo, avec son projet de l'hydrogène. Un jour, il a fait une interview sur l'hydrogène. Il dit qu'il est capable de fournir l'électricité à tous les Maliens. D'autres... Sur TV5. Sur TV5, il a donné ça. Il a dit cette explication. C'est réalisable avec l'hydrogène que nous avons au Mali. C'est spectaculaire, c'est particulier, mais c'est réalisable. Donc, parce que la découverte a été faite chez nous, rarement dans beaucoup d'autres pays au monde. Donc, l'hydrogène peut nous servir à avoir de l'énergie. À la fois, ça peut être utilisé à la mobilité légère, à la mobilité lourde. C'est-à-dire, même avec l'hydrogène, on peut avoir c'est-à-dire la bourse familiale, les dépenses publiques, les dépenses familiales peuvent baisser. Parce qu'aujourd'hui, avec les carburants que nous consommons, que nous utilisons, quand il y a un salaire, par exemple, de 150 000 francs CFA, à la fin même des mois, tout ton argent sera mis dans les carburants. Mais par exemple, avec cet hydrogène, ce projet, quand ça sera réalisé, ça va diminuer les dépenses. Et on peut même gagner un peu. Parce que, je dirais quand même, les litres, ça va être diminué. Pourquoi pas ne pas acheter à 150 francs? Donc, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de leaders dans ces pays qui ont des bons projets de développement. Des bons projets de développement. Mais on refuse de les prendre, on refuse de les suivre. Et on serre les rangs derrière des incompétents pour pousser ces personnes et après se plaindre. Donc moi, je pense que le problème, ça nous incombe. Ça nous incombe. Ça ne nous incombe pas aux dirigeants que nous accusons. Choisissons des meilleurs candidats. Choisissons des meilleurs dirigeants pour vraiment diminuer nos souffrances. Le pays en regorge. Les pays en regorge. Je vous ai dit, c'est à notre mauvaise foi de choisir les candidats capables vraiment de gérer ces pays-là à chaque élection. On préfère prendre ceux qui font du bon discours que ceux qui ont des projets réalisables. Même dans le domaine de l'hydrogène que je viens de vous parler,
C'était pour l'hydrogène naturel que moi j'ai parlé. À la fin de l'hydrogène naturel, nous pouvons également faire pour l'hydrogène vert. Sur la base de l'éolien, sur la base de l'énergie du soleil et sur la base de l'éolien. Donc cela aussi est possible, ça peut se faire dans notre pays avec des projets de ce genre. Ça va diminuer le taux de chômage dans ces pays, ça va augmenter le budget national et ça va employer presque toute la jeunesse. Mais la jeunesse, M. Tangara, est-ce qu'elle ne court pas derrière l'argent? Parce qu'ils ne regardent pas les projets et programmes des partis qui sont réalistes et réalisables. C'est ça le problème. On doit plutôt regarder les projets et surtout savoir qui peut réaliser son projet. On le sait. Il y a certains projets de certains tenants, c'est-à-dire de certains leaders dont on sait que vraiment leurs projets ne sont pas réalisables. Ça, on le sait. Mais ceux dont leurs projets sont réalisables et qui ont fait preuve. Parce que, M. Tchokari, pour construire ou bien pour développer, il faut te développer d'abord. Quelqu'un qui a pu faire face d'abord à ses propres contradictions, c'est lui qui peut venir en aide à quelqu'un d'autre. Donc, cherchons des candidats ou je dirais plutôt des leaders comme ça, dont on sait qu'ils ont des idées qui se sont s'autosifiés eux-mêmes d'abord, dont on sait qu'ils peuvent vraiment aussi nous apporter quelque chose. Sans rien rechercher. Sans rien rechercher en contrepartie. Parce que mon intérêt personnel est dans l'intérêt du pays. Si le pays se redresse, si le pays se développe, franchement, toi, tu es dans le chômage, tu vas avoir de l'emploi. Tout de suite, moi, je suis en train de vous parler du projet de l'hydrogène du président Aliou Boubacar Diallo. Et si ce projet se réalise, ça va apporter combien d'emplois? Beaucoup, énorme. Beaucoup de jeunes auront de l'emploi. Tous ceux qui se plaignent aujourd'hui, qui ont des problèmes financiers, nous aurons presque tous quelque chose à faire. Donc, il y a de ces projets qui sont réalisables. Il y a de ces leaders qui ont des idées réalisables, qui sont également de bonne foi avec ces peuples. C'est à nous de les chercher, d'analyser. Et réellement, c'est ça notre rôle, de chercher ces personnes-là, de les connaître, d'étudier également leurs projets. Les projets pendant, par exemple, les élections, tous les projets sont publiés. Les mêmes. Non, ce ne sont pas tous les mêmes, M. Tchokari. Tous les projets sont publiés. Tous les projets des candidats, certains même n'en ont pas, mais certains, leurs projets sont publiés, on les sait, on les voit. On a été à l'école, c'est pour analyser. Donc, on sait quel projet est réalisable. Le projet de quelle personne n'est pas réalisable. Donc, maintenant, les projets de ceux qui sont réalisables, on les prend. C'est ça, un patriote. Il ne faut pas chercher à être au pouvoir, toi. Il faut chercher quelqu'un qui peut le faire. C'est également ça notre problème. C'est-à-dire, Maliens aussi aiment être dans certaines places dont ils savent qu'ils ne peuvent pas remplir les fonctions. Ça, c'est pas bien. Quand tu veux que ton pays avance, il faut plutôt souhaiter quelqu'un qui peut vraiment remplir les fonctions, qui peut nous servir. Car parce que être au sommet de l'État, c'est pour servir la République, pas pour se servir. Donc, moi, je pense que c'est cela. On a ce devoir obligatoire désormais de chercher les meilleurs pour la République. Merci. Nous étions avec M. Mamadou Idrissa Tangara. M. Tangara est un juriste chercheur, un jeune capable d'impulser des choses à cette nouvelle jeunesse. M. Tangara, et si on vous disait de lancer un message à ces jeunes, afin qu'ils soient des jeunes entreprenants, des jeunes capables de booster et d'appuyer la République? Bon, d'abord, ce qu'on doit faire, il faut qu'on s'exige d'abord l'éducation, la formation. On peut apporter quelque chose à notre pays, on acceptera de se former. Moi, d'abord, je commencerai par ça. Et encore, l'humilité de la part de notre jeunesse. Au début de l'introduction, on a parlé à ceux qui refusent d'apprendre auprès des seniors. Ok? Donc, après l'humilité, maintenant le travail. Accepter le travail. Accepter de souffrir. Et rêver grand. Et rêver grand pour ces pays-là. Oui, on peut atteindre aujourd'hui le niveau de développement du Qatar. Nous avons toutes les potentialités pour ça. On a les ressources. On a les ressources. Pour ça, les ressources minières, les ressources naturelles, les ressources gazières, pour ça. Nous en avons beaucoup. Donc, moi je pense que il suffit que nous acceptions un peu seulement de se comprendre entre nous-mêmes Maliens, de travailler. Travailler, c'est-à-dire avoir un dirigeant qu'il faut, au fait. Vous comprenez un peu.
Donc, qui va vraiment tout de suite bouger l'économie nationale. Et tout de suite, ce peuple va se sentir bien dans sa peau. Il va avoir le bien-être pour cette population tout de suite. Donc rien ne peut se faire ici au Mali sans booster l'énergie, le leadership jeune. Il le faut, parce que pour l'influence positive, pour l'influence dans le sens positif, il faut vraiment que les jeunes aient ce sens de leadership positif également, qu'on s'élève. Voilà, donc on ne peut pas s'asseoir et regarder. Donc, comme je suis bien dit, le rêve est possible. On peut vraiment développer ces pays-là. Le crime plus grave au monde même, c'est de ne pas rêver grand. Voilà, donc ces pays peuvent se développer avec cette jeunesse capable. Et cette jeunesse capable, je crois que ça, c'est des oiseaux rares, mais ils existent. C'est des oiseaux rares et ils existent, ces oiseaux. Ils existent dans ces pays et on peut leur faire confiance. C'est à nous de les chercher, de les également encadrer pour qu'ils puissent apporter grandes choses à la République. Nous étions avec M. Mamadou Idrissa Tangara, juriste, chercheur, un jeune engagé. Et c'est la fin de notre émission Échange. Et merci, M. Tangara. Votre dernier mot. Je suis juste très ravi de participer à ce débat, de mettre mon avis sur le sujet de la jeunesse et République et développement. Je suis très content. Je pense également que le message que j'ai à former, à envoyer, sera écouté pour la majeure partie de la jeunesse. Je l'espère bien. Ça va de l'intérêt de nous tous, ça va de l'intérêt de ce pays. Et je sais que ces pays comptent sur nous et on peut également relever les défis. On peut bien gouverner ces pays. On peut redresser économiquement ces pays. On peut amener la bonne gouvernance dans ces pays. On peut amorcer le développement socio-économique de ces pays. Alors, c'est à nous tout simplement de nous comprendre entre nous et de nous mettre sur le travail. C'est possible. Merci, M. Tangara. Merci.